Bonjour YouTube, je m'appelle Nicolas Play, je suis professeur en autodéfense énergétique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper et d'aller voir les cours en playlist pour commencer à apprendre l'énergie vitale. Aujourd'hui, nous allons parler et expliquer comment voir l'énergie vitale. Attention, je le dis avant que vous perdiez votre temps, si vous ne ressentez pas l'énergie, je vous invite à aller apprendre d'abord à la ressentir grâce à mes cours débutants dans la playlist de ma chaîne. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre, voire de ne rien voir quoi que vous fassiez. Pourquoi je dis cela? Il vous faut une source d'énergie pour en voir. Si vous et votre entourage ne pratiquez pas, vous pourrez toujours essayer, mais je vous avertis qu'il ne se passera rien dans la plupart des cas. Maintenant, cela dit, je considère que toutes les personnes ici présentes ont vu et appris les bases de l'énergie, que ce soit sur ma chaîne ou par un autre moyen. Pour commencer, je voulais mettre un petit mot sur ce qui est fait sur Internet et ce que j'ai pu voir et entendre. Pour être franc, c'est pas mauvais hein, ce qui est expliqué, mais c'est très insuffisant. La plupart des tutos sur Internet proposent de regarder quelqu'un ou quelque chose sur un fond de couleur unie, généralement du blanc, sans expliquer le pourquoi du comment et surtout comment progresser lorsque l'on a réussi à faire l'exercice. Mais comment cet exercice, mais encore cet exercice n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, pour voir l'énergie, il ne suffit pas de regarder quelqu'un ou quelque chose sur un fond de couleur unie. En fait, ce n'est que le début de votre apprentissage. Et là, nous allons parler de ce que j'ai pu comprendre et apprendre sur l'énergie, comment la voir. Pour... Par contre, je ne vous donnerai que des indices sur la marche à suivre pour voir l'énergie. Et oui, j'aimerais gagner ma croûte avec ces connaissances, donc je ne peux pas vous livrer ma méthode d'apprentissage. Par contre, je peux vous donner les clés pour trouver la vôtre si vous êtes vraiment motivé. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, une particularité de l'énergie vitale est qu'elle peut altérer la lumière, ou plutôt, ou plus précisément, une onde électromagnétique. Cela ne veut pas dire que l'énergie en soit en une, mais plutôt qu'elle a la capacité d'altérer la lumière. Ce qui, de mon expérience, permet de voir des arcs-en-ciel un peu partout. Cela est très beau, mais demande beaucoup de concentration, en tout cas au début. La première étape est donc de voir la lumière altérée sur un support fixe, avec une couleur de fond unie, pour commencer. Que ce soit du blanc, du rouge, du bleu, du vert, tout ce que vous voulez, mais le mieux c'est le blanc. Je vous donne un petit conseil, le support est quand même plus facile quand c'est un arbre, et encore plus si c'est une forêt. Regardez le haut de l'arbre, là où vous pouvez utiliser le ciel comme fond uni. Maintenant que vous êtes capable de le voir, il faut passer à l'étape supérieure. Et c'est aussi là que s'arrêtent les conseils d'Internet. Donc, vous ne trouverez ces conseils qu'ici. C'est que vous n'avez fait que un tiers du chemin réel pour voir l'énergie. Pour commencer, je vais vous lister quelques petits endroits où vous entraînez pour être sûr de voir de l'énergie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous n'arriverez pas à avoir de l'énergie partout car elle n'est pas assez dense dans la plupart des cas. Donc pour commencer, il y a les espaces verts, les plantes et surtout les arbres, c'est une bonne source d'énergie et vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez sur eux. Il y aura, on va dire dans 80% des cas, assez d'énergie pour la voir assez facilement. Pour ce qui est des hommes avec un grand H, donc hommes et femmes, enfants, etc., il faut que la personne soit utilisatrice d'énergie vitale ou qu'elle vienne de finir son sport pour que l'énergie sorte de manière naturelle de son corps. Si nous ne sommes pas dans les deux cas cités, vous aurez beaucoup de mal à avoir de l'énergie, voire même pas du tout en fait. Les animaux, je peux pas lister, mais il vous faudra pour voir par vous-même. Le côté de découverte est toujours un peu amusant, donc je ne vais pas vous le retirer non plus. Certains objets peuvent avoir de l'énergie en eux et suffisamment pour la voir, mais pas tous, c'est même assez rare. Donc ne forcez pas trop si vous ne voyez pas l'énergie. Voilà, passons à la suite. La deuxième étape est de faire bouger le support en le suivant du regard pour apprendre à notre cerveau à interpréter en continu les variations de lumière que crée l'énergie. Le problème que vous allez rencontrer dès votre début d'apprentissage, c'est que vous allez avoir de la lumière rémanente sur vos rétines, donc sur vos yeux, qui restera et vous verrez la forme de votre support même en fermant les yeux. La solution est donc de continuer l'exercice même avec cette rémanence, mais ne forcez pas trop non plus. N'allez pas vous abîmer les yeux. Le but étant d'habituer vos yeux et votre cerveau à interpréter et capter plus de lumière et de variations, encore une fois. Lorsque vous aurez réussi ces étapes, il faudra essayer de voir l'énergie sur un fond uni, non uni, excusez-moi, ce qui vous rapprochera de la capacité à voir l'énergie en tout temps, tout lieu. L'énergie que vous voyez autour des gens est belle, attrayante, et l'on est satisfait de la voir. Mais demandez-vous, pourquoi est-ce que quand je fais une boule d'énergie dans les mains, je ne vois rien? Et la réponse est simple. Vous voyez l'énergie à travers la lumière qu'elle altère, mais en soi, ce n'est pas réellement de l'énergie. Ce
qui vous manque à ce niveau, c'est de voir les flux d'énergie. Je ne parle pas de tous les flux, mais au moins les plus gros et les plus faciles à voir. Pour cela, il y a deux méthodes possibles. La première est sûrement la plus accessible, mais plutôt bizarre à exécuter, c'est d'arriver à voir à travers votre esprit spirituel. Des gens parlent de troisième œil. Je ne pourrais pas vous expliquer car je ne le maîtrise pas réellement correctement. Et donc je ne veux pas vous induire en erreur. La deuxième méthode que je maîtrise est de voir l'énergie à travers vos yeux dans le monde réel. Mais accrochez-vous bien. Bien, car mon explication est brève, efficace, mais je ne sais pas le dire autrement. Pour voir l'énergie vitale, il faut ouvrir votre esprit au vide entre les atomes. À partir de là, je vous invite à vous exercer en appelant l'énergie et en l'arrêtant pour essayer de voir vraiment l'énergie se propager entre les atomes et altérer au passage la lumière qui arrive à vos yeux. Alors, j'ai quand même une dernière chose à vous dire, un dernier conseil à vous donner avant de vous laisser travailler. N'ayez pas peur de garder les yeux ouverts, même si pendant l'exercice vous avez mal et que vous commencez à pleurer. C'est peut-être un conseil un peu démesuré, vous allez dire, mais si vous voulez progresser rapidement, c'est le meilleur moyen que je connaisse. Donc, si vous souhaitez le suivre, je vous conseille autre chose. Préparez un produit pour hydrater vos yeux pendant et après entraînement, car vos yeux fatigueront très vite. Encore une fois, faites attention à ne pas vous abîmer les yeux. Bon courage, car ce n'est pas facile d'y arriver. Voilà. Vous avez toutes les cartes en main. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Allez voir les cours en playlist pour commencer à apprendre l'énergie vitale, que ce soit pour débutants ou intermédiaires, voire experts. Mais intermédiaire et expert, ça sera avec moi en tant que professeur. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, contactez-moi pour devenir mon élève. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Salut, YouTube.